FC Barcelone Celta Vigo, ça va être un match très important pour le Barça. Non mais attendez, il faut que je vous raconte qu'est-ce qu'il a dit Tebas. Ah, il le dit ouvertement, il dit le FC Barcelone ne gagnera pas tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison. Il l'a dit en interview, il le dit sur beaucoup de choses et honnêtement, Tebas, il me fait tellement rire parce que c'est un FC Barcelone qui obsède notamment le président de la Liga et en ça, on le voit bien sur plusieurs années. Mais honnêtement, à un moment donné, arrête de parler, laisse le Barça de son côté, occupe-toi de la présidence, notamment de la Liga, et honnêtement, arrête de regarder ce que fait les équipes. Sincèrement, tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Ça va être un match important pour le Barça. Le premier contre le 6e du championnat. Ça va être un match monstrueux entre deux belles équipes. Et c'est un Barça qui va devoir gagner, même si forcément ça risque d'être compliqué. Parce que sur le papier, on sait très bien contre le Celta Vigo, ça va être un match qui va être très intensif. Et surtout, c'est un match où effectivement, il y a des places, notamment européennes, à prendre pour le Celta Vigo. Donc forcément, ils vont vouloir aller chercher potentiellement une victoire contre le Barça. Mais c'est un Barça qui va devoir aller chercher la victoire. C'est un Barça qui va prendre conscience qu'il faut prendre notamment les 3 points parce que ça va nous mettre justement très bien pour la suite du championnat. Et honnêtement, c'est un Barça qui a les qualités, qui a des capacités à remporter la victoire face à cette équipe. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose. Le FC Barcelone a actuellement un accord avec Bastoni pour pouvoir négocier un transfert. Et ça fait tellement plaisir parce que maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer du côté de l'Inter. Quelles sont les négociations qu'ils vont avoir, à voir qu'est-ce qui va se passer du côté du Barça. Mais sincèrement, de toute façon, le Barça va vouloir aller chercher Bastoni. Et le Barça ira chercher Bastoni, en tout cas si on propose quelque chose qui va être intéressant à l'Inter. Et je sais très bien que de toute façon, le Barça va proposer énormément de choses. Je sais que le Barça, ils ont énormément de possibilités pour nous permettre justement d'aller chercher potentiellement un grand défenseur, notamment central, sur ce mercato. Et puis, c'est un Barça qui va avoir quand même une très belle enveloppe pour ce mercato. Et je pense que de toute façon, le Barça, on le sait, le Barça veut un numéro 9, veut un défenseur central. Et c'est vrai que là, le FC Barcelone, ils ont une capacité dans ce mercato à faire des grandes choses. Et de toute façon, il faudra libérer notamment sur certains joueurs qui pour moi sont totalement indésirables. Quand je pense aussi notamment à Christensen qui oui effectivement c'était un joueur qui se sacrifie beaucoup pour le Barça, pour d'autres clubs etc. Mais il joue plus, il est complètement blessé. Baldé, il faut quand même se poser certaines questions parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Grimaldo au FC Barcelone. On sait très bien que si potentiellement Baldé entre guillemets par Grimaldo pourrait arriver, mais moi sincèrement Baldé il peut être un jeune joueur de qualité au FC Barcelone s'il comprend qu'il a la capacité, s'il comprend les capacités qu'il a notamment à pouvoir défendre et être très bon offensivement. Et je pense que de toute façon c'est un latéral de qualité qui peut apporter au FC Barcelone. Maintenant il faut que lui il soit conscient de ça. Et moi honnêtement ce que j'attends de Baldé c'est qu'il y ait des caractéristiques qui s'approchent notamment à ce qu'on fait notamment avec Cancelo. Cancelo, pour moi, le Barça doit le garder. Déjà, dans un premier temps, pourquoi? Parce qu'il peut apporter son expérience. L'année prochaine, franchement, c'est un Barça qui va avoir vraiment une équipe qui sera taillée pour aller chercher potentiellement des trophées, tout comme cette saison. Et je pense que derrière, avec un Cancelo vraiment de qualité, ça peut apporter énormément de choses. Après avoir les négociations avec Al Hilal, tout ce qui vont se rapporter autour de ce mercato, mais moi sincèrement, je pense qu'il va y avoir énormément de choses qui va bouger. Robert Lewandowski, on sait très bien qu'aujourd'hui, de ce côté-là, il n'est pas encore notamment sûr de rester au FC Barcelone, mais en tout cas, ça fera l'objet d'une vidéo où j'en parlerai sur la chaîne. On fera une vidéo sur le mercato. Mais sincèrement, en tout cas, pour ce match face au Celta Vigo, moi, sincèrement, je pense que c'est un Barça qui va jouer avec ses titulaires. Clairement, on le sait, le Barça va vouloir marquer, le Barça va vouloir gagner. On fasse très attention à un adversaire qui va jouer parce qu'ils ont besoin de points, parce qu'ils ont envie de se qualifier pour les compétitions européennes, comme je le disais. Et de toute façon, pour moi, je pense que sincèrement, ça va être un Barça qui va être intensif sur beaucoup d'aspects. Parce que le Barça, ils ont des joueurs qualitatifs offensivement, défensivement. Je pense que derrière, franchement, il faut qu'on puisse déjà retrouver un Ronald Araujo du plus haut niveau pour la saison prochaine. Parce que là, je me pose énormément de questions aussi sur Araujo. Parce que est-ce que réellement, ça
serait pas profitable, entre guillemets, de le vendre pour se faire un petit pécule ou le mettre dans une transaction? Parce que réellement, je sais, c'est le capitaine du Barça, il a été capable d'être bon sur certaines choses, mais sincèrement, s'il n'est pas capable de retrouver et d'être en concurrence avec Gérard Martin, bah moi honnêtement, ça sert à rien de le payer, notamment à un salaire où effectivement il est remplaçant et malheureusement il n'est pas efficace. Moi c'est ça au fait que je me pose comme certaines questions, c'est réellement est-ce qu'il va retrouver un niveau suffisamment haut pour le championnat, la Ligue des Champions, notamment les compétitions, la saison prochaine. Et c'est ça aussi qu'il faut notamment regarder, et c'est pour ça que de toute façon, Deco et Laporta sont en train de travailler sur un mercato le plus efficace possible pour que nous, défensivement, on soit vraiment intraitable. L'année prochaine, on doit être bon défensivement. On a besoin d'une défense solide, d'un milieu offensivement qui va être bon, défensivement pareil, et d'une attaque de classe mondiale et qui permettra au Barça d'aller chercher cette Ligue des Champions. Parce qu'il l'a dit, notamment en Flick, le rêve du Barça, c'est de gagner la Ligue des Champions. Le rêve d'Hansi Flick, c'est de gagner la Ligue des Champions avec ce FC Barcelone. Il sait très bien qu'on est capable de le faire. Maintenant, pour être capable de le faire, il faut aussi être capable d'avoir des joueurs à tous les postes qui sont capables de répondre présents dans les moments clés dans la saison. Et maintenant, il n'y a pas que ça. On sait très bien, l'arbitrage, il faut aussi qu'il soit bon. Parce que tu peux avoir la meilleure équipe possible et forcément, derrière, tu te fais déchirer parce que l'arbitrage, il est mort. Mais en tout cas, ça fait partie d'une autre vidéo. Je vous la mets juste là. Si vous avez envie tout simplement de regarder l'analyse que j'ai faite sur l'arbitrage en Ligue des Champions. Et moi, sincèrement, je me dis aujourd'hui, là, le Celta Vigo, c'est comme un match de Ligue des Champions. Il ne faut surtout pas le voir trop facile. Il faut qu'on soit capable de rester présent, rester concentré, aller chercher la victoire, prendre les 3 points et surtout ne pas prendre conscience que ce match-là va être facile. Parce que là, c'est le premier contre le 6e. Il y a un enjeu dans ce match-là qui va arriver demain, notamment. Et je pense que de toute façon, le Barça, ils donneront tout pour aller chercher la victoire. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de cet avant-match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.